Salut les amis de la carte! Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le nouvel album de l'Euro 2024. Je pense qu'on attend tous cette compétition avec impatience. Donc pour patienter c'est cool de faire un peu de stickers. Hop, alors voilà, moi j'ai toujours collectionné les... J'ai collectionné beaucoup de Panini dans ma vie parce que mes parents tenaient une presse et on était récompensés de nos bons résultats scolaires en images Panini et comme j'étais un bon élève, j'en avais plein. Lol. Et Et donc voilà, la plupart des albums ont disparu au fil des ans, vendus en brocante, disparus dans des déménagements, et ainsi de suite. Mais voilà, j'ai toujours continué à en faire, mes filles en font énormément aussi. Ah, celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire. Un mélange de stickers. Hop, ça retrace tout l'univers Marvel classique. Et des cartes, très très belles cartes. Hop, j'ai adoré cet album, vraiment très qualitatif. Hop. Et donc voilà, donc on a toujours eu Panini qui nous faisait les albums Coupe du Monde, Euro. Et Panini a perdu les droits, mais de toute façon ils perdent les droits de tout. Ils sont en train de crever tout doucement là. Et donc, pour la première fois, nous avons Tops. Tops qui nous présente l'album UEFA Euro 2024, très coloré. Voilà, les Allemands ont choisi de mettre de la couleur, parce que c'est un peuple si gai. Voilà. Alors ça se présente. Bon, et très franchement, il n'y a pas de grande différence avec les albums présentés ces dernières années par Panini. Voilà, j'ai entendu beaucoup de gens râler, nanana, mais bon, je pense que ils ont juste peur du changement, alors que ça ne change pas grand-chose. Voilà, première page, on a le logo Tops ici, on a les différents logos, les mascottes. Ensuite, alors je me suis occupé d'une seule équipe, j'ai fait l'Allemagne, qui est la première équipe de l'album, pour vous montrer comment ça se passe. Hop. Donc là ici on a les stades. Bon, ils auraient pu faire l'effort de mettre une belle photo plutôt qu'un dessin. Mais bon, ça va, c'est pas moche, c'est pas moche. Hop. Donc là ici on a le groupe A. Pour chaque groupe on va avoir donc une double image. Là j'ai pas la deuxième, mais hop, ça fait ça ici. Les quatre pays et puis où ils sont situés sur la carte. Là ici une double image qui représente la nation en question. Alors voilà, petit reproche, voilà, vous pouvez voir qu'il y a un écart dans le puzzle en haut et en bas. Et j'ai regardé, c'est sur quasiment tous les puzzles. C'était un peu pareil chez Panini, mais c'était vraiment moins prononcé que ça, quoi. Là c'est bon, voilà. J'aime pas dire du mal de Tops, mais quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Voilà. Ensuite, on passe ici. Donc, on a une double page avec un quart de double page pour chaque nation, avec le player to watch, le joueur à surveiller. Deux joueurs, le top, ils appellent ça le top 11, genre c'est les deux vedettes de l'équipe. Et une Star Player. Alors Star Player, c'est une carte comme ça ici. Donc pour l'Allemagne, c'est Leroy Sané. Je ne l'ai pas collé parce qu'en fait, il y a des variations sur ces images. Il y a des variations avec un autographe imprimé. Voilà, donc je voudrais mettre toutes les versions autographes dans l'album. Donc je vais attendre avant de coller les Star Player. Voilà. Ensuite, on passe à la double page allemande. Donc on a, sur une double page, on a trois cartes foil. Trois stickers foil, pardon. Donc on a celui de l'écusson, le capitaine, et ce qu'ils appellent l'artiste de l'équipe. Voilà. Alors, toutes les images euh, foil qui seront dans l'album existent en version parallèle. Alors ça c'est un peu nouveau dans le monde du sticker, hein. C'est un truc vraiment du hobby. C'est-à-dire que, hop, par exemple, je vais vous montrer, là ici on a Zinedine Zidane, voilà. Et il existe dans d'autres couleurs. Là, ici, il existe en purple. Il va exister, alors je ne l'ai pas, mais il va exister avec cet insert, cette parallèle-là ici. Alors ça, c'est exclusif au Mega Eco Box. Voilà, à 15 € avec 15 paquets. Ça, ces parallèles-là, on ne les trouve que là-dedans. Après, ça existe encore en vert, en bleu, en noir, numéroté sur 24. Oui, il y a des numérotés sur des stickers. Je trouve ça assez fou, mais c'est cool.
et en gold numéroté sur 1 sur 1. Voilà, sticker 1 sur 1 de... Non, j'allais dire d'Mbappé, mais on va en parler après. On aurait été bien. Mettons sticker 1 sur 1 de Jude Bellingham, c'est superbe. Bref, je vais vous expliquer ça. Dans la guerre des droits entre Panini et Topps, Panini n'hésite pas à mettre des coups bas. Et en fait, comme ils ont fait signer des contrats d'exclusivité à certains sportifs, dont Kylian Mbappé, eh ben, on se retrouve sur un album Euro 2024 où il n'y a pas Kylian Mbappé. C'est incroyable, mais bon, de toute façon, Topps, ils vont mettre l'argent sur la table et ça va se régler bientôt. Ça a été pareil dans les 2 premières collections dédiées à l'Euro 2024 en cartes. Il n'y a pas Kylian dans les 7. Donc bon, je pense que Topps va mettre l'argent et mettre fin à tout ça, quoi. Hop, ensuite ici en milieu d'album, on a une double page, là ici, on a une double page où on peut faire sa Dream Team. Voilà, on colle ce qu'on veut. Ouais, pourquoi pas, ok. Hop, un petit peu de pub. Groupe B, on va aller. Donc voilà, ici on a la France. Alors pour les petites nations qui étaient dans les barrages, parce que ben, forcément ils sont obligés d'imprimer avant les barrages, c'est pas la première fois que ça arrive. On a des mini-images, des toutes petites images, ça va, c'est sympa. Et là, ici, on a la France, donc sans Kylian Mbappé, malheureusement. Et là, ici, à la fin de l'album, on a une double page Euro Légende. Et donc là, j'en ai collé 2, et avant de me rendre compte qu'elles existent également en version parallèle. Donc, je vais mettre les versions parallèles classiques. Je vais attendre de toutes les avoir. Hop, voilà. Bon, l'album, bah, c'est un album de stickers, hein. Franchement, il n'y a pas de grand changement avec Panini. J'ai entendu pas mal de gens râler sur le fait qu'il n'y ait pas de numérotation. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, on est sur le Portugal, et vous voyez, c'est Portugal 4, Portugal 6. Il n'y a pas une numérotation globale. Et donc les gens râlent, ah, c'était mieux Panini avant. Et ben écoutez, les gens, hop, je vais vous prendre l'album du Qatar, qui est quasiment complet. Je vais essayer de trouver une page où il manque une image. Là, ici, et ben regardez, c'était pareil déjà. Voilà, il n'y avait pas de numérotation globale, c'était une numérotation par pays. Moi, je trouve que c'est bien, parce que ça nous permet d'apprendre, de savoir quelle équipe est dans quel groupe, et donc du coup, quels seront les affrontements en phase de groupe. Voilà, voilà. Alors moi, je suis super pressé que ce soit l'Euro. J'aime bien le football, mais j'ai toujours préféré les compétitions internationales. Je suis un footix, c'est comme ça, j'assume. Donc je suis vraiment très impatient. J'espère que la France va faire un bon gros parcours, aller jusqu'au bout éventuellement. Les Anglais, ils vont peut-être enfin être chauds pour une fois. On va voir ça, c'est pour bientôt. En attendant, je vous propose d'aller voir la bande-annonce de Collectors, la saison 2 qui sort sur Netflix le 12 juin, me semble-t-il. Je suis plus qu'impatient parce que la première saison, c'était une tuerie absolue. Voilà, allez voir ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, pour acheter les images, donc il y a le format Mega EcoBox, voilà, à 15 € avec 2 parallèles garantis et une signature garantie. On a les Tin Box à 9,90 avec 10 paquets. Hop, sympa, ça fait une petite boîte pour ranger. Et surtout, moi je conseille, quel que soit l'album que vous faites, que ce soit du foot, que ce soit un dessin animé, peu importe, quand vous achetez un album, vous achetez une boîte complète. Parce que là-dedans, il n'y a pas de double. Que ce soit chez Panini ou chez Topps, une boîte de 100 pochettes, il n'y a pas de double. Là ici, on est à 1 € le paquet pour 6 stickers. Chez Panini, on était descendu à 5 stickers pour 1 €. Donc bon, ça fait quand même une réduction au final de quasiment 15, ouais, 15% par là. Donc, donc voilà, c'est cool. Mais achetez, si vous voulez vous lancer dans le sticker, achetez une boîte complète, ça revient beaucoup moins cher. Et enfin, le fait de ne pas avoir de double, quand on achète 10 paquets par 10 paquets, c'est infernal, quoi. Parce il y a une espèce de routine dans les paquets. C'est-à-dire que si par exemple il y a, je sais pas, Rooney qui est derrière Zidane, ce sera toujours pareil dans tous les paquets. S'il y a Rooney, il y a Zidane derrière. Donc,
Donc pour éviter les patterns, vous achetez une boîte complète. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt, merci beaucoup. Allez les bleus, on va gagner ce coup-ci.